Salut, je suis actuellement en Centrafrique, à Bangui. La Centrafrique, c'est un pays d'Afrique équatoriale qui est très mal connu et qui est dans une situation humanitaire assez désastreuse. C'est quelqu'un qui s'est fait planter avec un coup de couteau dans l'abdomen. Fin 2012, une coalition de groupes rebelles, principalement musulmans, appelés Seleka, prend le contrôle d'une grande partie de la République centrafricaine. En mars 2013, ils pénètrent dans la capitale, Bangui, et renversent le gouvernement. Ce coup d'État est accompagné de violences extrêmes dans tout le pays. Les rebelles de la Seleka pillent, violent et massacrent les populations civiles. Ces exactions entraînent la formation de milices d'autodéfense, principalement chrétiennes, les anti-Balaka, qui elles-mêmes commettent de nombreuses atrocités. Pendant plusieurs mois, le pays sombre dans le chaos et les violences intercommunautaires. Et les Nations Unies parlent même de situation pré-génocidaire. C'est le début d'une longue crise sécuritaire et humanitaire qui dure depuis près de 6 ans. Avec l'échographie, nous pouvons voir s'il y a une hémorragie abdominale. Donc grâce à ça, tu peux savoir que le couteau n'est pas rentré assez profondément pour demain, si tout va bien, il sort. Il n'y a pas de risque pour la vie. Il y a de la chance. Hein. Il y a vraiment une ambiance hyper... c'est impressionnant de voir les chirurgiens sur la personne et tout. J'ai l'impression que les journées ici, c'est ça en permanence, tout le temps. Ils courent chez MSF, ils courent. L'affaiblissement de notre État, c'est pas d'aujourd'hui. Ça ne vient pas seulement avec les Seleka. On a courbé les chiens sous d'autres rebelles avant. Hein, on a ce pays, je sais pas, on parle de 14 groupes armés aujourd'hui, il y en a partout. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation extrêmement délicate. Pas d'armée, pas de forte défense et sécurité, pas d'État réellement qui fonctionne. On va rentrer dans le bloc opératoire où il y a une dame qui s'est fait tirer dans la jambe. The bullet went through the bone, the vessel and the nerves. So the wound is open and the fracture is open. We're going to debride all the dead muscles. Okay. And probably we'll see. We're going to put an external fixator. Ok. C'est une blessure qui est assez courante ici, parce qu'on est dans un pays où il y a beaucoup d'armes d'assaut, beaucoup d'AK-47 comme ça. Les chirurgiens ont vraiment l'habitude de faire ça. Et en plus, là, il s'agit d'une personne qui vient d'un endroit qui est assez loin de la capitale. Elle a dû être transférée par avion pour venir ici, dans le seul endroit où les gens pouvaient l'opérer. Et là, ce qu'ils vont faire, c'est essayer de sauver la jambe, essayer de faire en sorte qu'elle puisse remarcher avec ses 2 jambes un jour. Et si ça marche pas, ils vont être obligés de l'amputer. La malade a perdu beaucoup de sang. Le plus important de faire, c'est le débridement le plus tôt possible. Ça veut dire de lever tous les tissus qui ne sont pas vivants. Ça, c'est de muscles, d'os, peau et même de morceaux de balles ou d'autres choses. D'accord. Pour pas qu'il y ait des risques d'infection après. Le risque d'infection, pour réduire le risque d'amputation. Donc là, l'opération vient de se terminer et malheureusement, les 2 chirurgiens n'ont pas réussi à sauver la jambe. En fait, il se trouve que la balle était passée à travers une artère et donc avait sectionné l'artère. Et le pied n'était plus irrigué, donc ils ont dû sectionner pour éviter qu'il y ait une nécrose, enfin toute une gangrène. Pour une balle qui est passée dans sa jambe, elle se retrouve avec une jambe qui est réduite au niveau de la cuisse, quoi. Une balle, si ça tue pas, ça handicape, dans tous les cas. Pour comprendre pourquoi la Centrafrique est aujourd'hui une zone de conflit, il faut remonter jusqu'en 1903, lors de la création du pays par les Français. Très vite, les colons sont entrés dans une logique d'exploitation des ressources humaines et naturelles très agressive. Les Centrafricains devaient cultiver le coton, le café et le caoutchouc et également aménager le territoire colonial
notamment lors de la construction de la ligne de chemin de fer Congo-Océan qui reliait le Congo à l'océan Atlantique. Ils exploitaient les gens, presque pas de salaire, on coupait les mains aux personnes qui ne produisaient pas assez. Les 2 guerres mondiales, on en a souffert aussi énormément. Il y avait la famine ici, à cause des guerres. Parce que tout ce qui était produit ici était ramassé pour envoyer au front. Donc on a passé des moments extrêmement difficiles. Entre la fin du 19e siècle et 1940, environ la moitié de la population centrafricaine disparaît due à la violence coloniale et aux maladies qui en découlent. Le pays obtient finalement son indépendance en 1960, mais depuis, la République centrafricaine vit au rythme des guerres civiles et des coups d'État. Il y a l'église. À l'église comme ça, il commençait à prier. Maman, c'est à Seleka, à Pikangombe, à la Brigina. Tikrina naga mugeret mbi. A mugeret mbi biti. Père de connaissance. Fatwa Yombi, à Gamina Opitati MSF. Batazo, là où à Ngombe, bi penser que dans le Centrafrique, il souffre mingi. Donc, il est ici. C'est un handicap sévère pour qu'ils puissent trouver son pain quotidien. Dans leur famille, ils sont des personnes en trop, une charge de plus. S'il n'y avait pas d'aide humanitaire à Bangui, je pense qu'il y aurait une catastrophe. Binga commence si biraso atina Centrafrique il y a zoti kodroni ingalti na nape si biraso asina si ikui mingi so me inganda nape ingandani oko ape jusqu'à na tonso ko ingati kui mais ingalti na nape. À cause je crois que depuis avec ce bail ni la guerre suis déjà attends si voir quand je sentis songoni qui sombe fort na chi cordon to itene cordoni ala zangu mena sisi cordoti ya kiri dans chi kojuni et je suis en purité il tembla et gona bena pays nde isala programme ici quand même est bon. Castor, qui est la maternité qui est responsable de la plupart des naissances de Bangui. Et là, ce qu'on va faire, c'est aller voir comment est-ce qu'ils font ça sur le terrain. Vous constatez qu'il y a beaucoup moins de mortalité infantile grâce à vous, ici, par rapport à ailleurs? Nous avons contribué effectivement à réduire considérablement la mortalité et la morbidité maternelle et néonatale à travers une prise en charge de qualité et de gratuité. Donc ça accumule à combien de naissances par mois ici? C'est environ autour de 800, voilà. 800 naissances par mois, ça fait 10 000 naissances par an, presque plus même. Exactement. C'est fou. C'est fou. C'est énorme. Là, c'est la technique de la marche automatique. Voilà. Ça va, bébé. Il est en forme. Maman, notre présence ici est vraiment très importante parce que nous avons sauvé beaucoup de vies, nous avons apporté beaucoup de secours à des mamans et tout le monde accourt vers nous. De 24 heures à 24 heures, nous recevons des personnes. Le truc que je trouve très impressionnant, c'est que c'est non seulement gratuit, mais en plus, ils font vraiment un gros suivi. Ils prennent en charge les néonataux, donc les bébés prématurés. Ils font de la prévention, ils font de l'éducation sur comment gérer un bébé, comment le nourrir, etc. Donc c'est vraiment, ils font un package global, on va dire. Tongana kida isoyeni mais tongana akiso pesigi ngola smoki kadi découvrir que bani kinango sara de juna pe
ou soit mon qui tente ngoni tu bubangoni si a marché et puis maintenant qui gagne mon andoni mon paie mon gars tu tenais mon tenais qui vérité que bangoni so bien on a fait mais maintenant qui gagne dans tu ngoni. Il se trouve que cette maternité est juste en bordure du quartier le plus chaud de Bangui, qu'on appelle le PK5. C'est le quartier d'où partent la plupart des émeutes dont on entend parler. C'est un quartier où il y a des blindés de l'ONU qui circulent. Et nous, en fait, on est juste à la lisière. Donc, en fait, c'est des gens qui doivent gérer le quotidien de la naissance dans un contexte de crise. Tous les événements qui se déroulent à l'intérieur de PK5, notamment des frictions entre les groupes d'autodéfense, a une répercussion directe sur nous. Les femmes n'arrivent pas à accéder à Castop ou à coucher dans de bonnes conditions. C'est quand même dangereux de travailler ici, au final. Effectivement, c'est un peu dangereux, parce que quand même, nous sommes dans une zone encore très sensible de la capitale centrafricaine. Et ça crée un peu une certaine psychose au sein du staff d'abord, et particulièrement de nos patients. Puisque nous sommes habitués, nous savons comment maîtriser nos stress et nous sommes des humanitaires. Notre rôle, c'est de sauver les gens qui sont en souffrance. Voilà pourquoi nous sommes là. Donc même si ça chauffe, nous avons des techniques de sécurité et on continue toujours notre travail. Je pense que les humanitaires ont encore pour un bon moment leur place ici en Centrafrique. Aujourd'hui, ça c'est clair, on n'a pas les moyens dans ce pays militaire et humain de régler par la force la question de la rébellion. Alors, est-ce que la République centrafricaine est condamnée à rester dans le chaos et la violence? Si la situation doit s'améliorer, cela passe nécessairement par un accord de paix entre le gouvernement et les milices rebelles. Et justement, un accord a été signé en février 2019, une avancée qui pourrait peut-être marquer le début de la fin d'un conflit qui dure depuis 2013.